Communiquer sur ces directives au regard de toutes les spéculations qui nous est donné d'entendre ça et là. C'est une maladie terrible, une pandémie terrible. Il convient que les praticiens se conforment à ces directives. Nous venons d'ailleurs de tenir une réunion au cabinet avec les principaux responsables des cliniques et évidemment également les principaux acteurs au niveau public pour dire qu'en toute chose, force doit être à la loi. Il y a des directives, il faut les respecter. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant entendre le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le représentant, Monsieur le ministre de la Sécurité, Mesdames et Messieurs des médias, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la pandémie du coronavirus Covid-19 qui est parue en décembre 2019 en Chine n'a cessé depuis le mois de décembre de se propager dans le monde. Et depuis le 11 mars dernier, nous avons eu l'apparition du premier cas en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons, sous l'autorité de M. le Premier ministre, mis en place, en tout cas, sinon mis en œuvre un certain nombre de diligences, aussi bien au niveau du commerce intérieur, du commerce extérieur et de l'industrie. Nous avons travaillé déjà avec la viande et l'huile de table. Et également, nous avons fait le point d'un produit qui est devenu, depuis cette crise, un produit de première nécessité, c'est-à-dire les gels hydroalcooliques. Donc, à la suite de ces différentes investigations, nous avons informé l'opinion nationale et internationale depuis le 16 mars dernier de la disponibilité en Côte d'Ivoire d'un niveau de stock de produits de grande consommation satisfaisant, permettant de couvrir nos besoins de consommation des 4 à 6 prochains mois. Nous avons noté également au cours du week-end du 14 et 15 mars dernier la ruée des populations vers nos différents supermarchés, ce qui nous a amené à communiquer sur la disponibilité de nos stocks afin de rassurer les populations à l'effet de conserver les mêmes comportements d'achat. Et comme je l'ai indiqué, par nos comportements, nous pouvons impacter la chaîne d'approvisionnement et créer en fait des pénuries artificielles qui ont pour conséquence de ne pas avoir des produits dans certains supermarchés et sinon de créer la hausse des prix. Nous avons également, à ce titre, rencontré les différents opérateurs, notamment les opérateurs des grandes surfaces, les opérateurs également, les commerçants, et également tous les industriels, notamment qui fabriquent les gels hydroalcooliques. Et de nos échanges, en fait, et de notre constat, notamment pour ce qui concerne les gels hydroalcooliques, nous avons noté une tension sur ce produit et une flambée des prix injustifiée sur les prix de ces produits qui en réalité étaient disponibles, même si la demande avait beaucoup évolué. Et pour exemple, en fait, comme je l'avais indiqué, le leader de cette matière, de cette production en Côte d'Ivoire, qui par le passé vendait environ 2000 cartons par jour, était passé à 2000 cartons par mois, était passé à plus de 50 000 cartons par mois.
Donc, parce que la demande était forte. Et nous avons travaillé avec ces opérateurs économiques et on a noté que cette flambée des prix ne se justifiait pas dans la structure des prix. Et donc, après plusieurs séances de travail avec eux, et également après des échanges avec les grossistes, nous avons convenu, bien sûr, sous l'autorité de M. le Premier ministre, par un communiqué, de fixer des prix maxima pour tout ce qui concerne les produits de gel hydroalcoolique, pour lesquels, en fait, nous avons une flambée des prix de plus de 45% à 300%. Et depuis lors, vous avez pu noter que nos différents inspecteurs du commerce sont sur le terrain. Parce que nous les avons mis en mission depuis quelques jours à l'effet de s'assurer sur le terrain que ces prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire étaient désormais respectés et également de faire les relevés sur tout le territoire national des prix des produits de grande consommation et de la disponibilité des stocks. Donc je pense que c'est un exercice qui a commencé, auquel en fait adhèrent l'ensemble des acteurs du commerce. Et nous avons également pris une autre décision, un avis adressé aux importateurs ou aux exportateurs, le 24 mars dernier, à l'effet d'interdire l'exportation du gel hydroalcoolique sous toutes ses formes en dehors de la Côte d'Ivoire, à l'effet de prioriser de façon exclusive le marché ivoirien, d'autant plus que la demande existe et que nos entreprises ont une capacité qui ne peut que couvrir la demande au niveau national. Donc nous continuons la sensibilisation des commerçants que nous avons rencontrés. Nous avons également rencontré les femmes du vivrier à travers nos différents services. Et tous ces acteurs du commerce, en tout cas, s'engagent à accompagner l'État, sinon à respecter les mesures qui ont été prises par le Conseil national de sécurité et par le chef de l'État lors de son message à la nation. Et ils se sont tous engagés à continuer d'approvisionner le marché et nous ont garanti une stabilité des prix. Donc nous travaillons en partenariat avec eux et nos agents veillent également sur le terrain à l'effet que ces engagements soient respectés parce que jusqu'à aujourd'hui, l'État travaille à préserver les circuits d'approvisionnement, aussi bien des produits à recevoir de l'extérieur de la Côte d'Ivoire au titre des importations et également les produits qui sont acheminés de l'intérieur du pays sur Abidjan ou vers d'autres régions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Après donc avoir entendu Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, puis le ministre du Commerce et de l'Industrie, nous allons maintenant recevoir ici Monsieur Benjamin Efoli, qui est le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection sociale et de la Protection civile. Monsieur le directeur de cabinet. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs, j'ai été instruit par Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à l'effet de revenir sur les 4 arrêtés qu'il a pris dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, une série de mesures ont été prises, 13 mesures notamment, par le CNS le lundi 16 mars 2020. Par la suite, en raison de l'évolution négative de la situation, le président de la République, dans une adresse à la nation le lundi 23 mars 2020, a annoncé 8 mesures complémentaires dont celle instaurant l'état d'urgence. En application de ces mesures,
le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris 4 arrêtés ci-après. L'arrêté numéro 125 du 24 mars 2020 qui porte sur la fermeture provisoire de certains établissements recevant du public. Ensuite, l'arrêté numéro 126, pris le même 24 mars 2020, portant interdiction des réunions, rassemblements et manifestations. Ensuite, l'arrêté numéro 127, pris le même jour, le 24 mars 2020, portant modalité d'application du couvre-feu. Et enfin, l'arrêté numéro 128 du 24 mars 2020, portant interdiction de circulation des personnes et des véhicules. Il convient de noter que depuis trois jours, depuis la prise des premiers arrêtés, les préoccupations essentielles qui nous reviennent suite aux nombreux appels que nous recevons, donc les préoccupations exprimées par les populations portent essentiellement sur les modalités d'application du couvre-feu et l'interdiction de circulation des personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. S'agissant donc du couvre-feu, il faut noter que l'interdiction de circuler situe entre 21h et 5h du matin sur toute l'étendue du territoire, et cela a commencé depuis le 24 mars, devrait s'étendre jusqu'au 15 avril. Toutefois, en raison de leur caractère vital, certaines activités sont exclues de cette restriction, notamment le personnel de la santé, les agents de la CIE en dépannage, les agents de la SODECI, les télécommunications, mais tous ces agents doivent juste prouver qu'ils sont en service. S'agissant de la circulation des personnes et des véhicules qui met en œuvre la mesure 3 du message du président de la République, cette mesure 3, je vais la rappeler, porte sur la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Donc, quand on regarde bien cette mesure, elle porte d'une part sur la régulation des déplacements entre les villes de l'intérieur du pays et à l'intérieur d'Abidjan, et d'autre part l'interdiction des déplacements de personnes entre Abidjan et l'intérieur du pays. En rentrant dans ces mesures, par conséquent, je dis les déplacements entre les différentes villes de l'intérieur sont autorisés, mais dans le respect des conditions prescrites par les ministres de la Santé et des transports, et qui sont des règles notamment portant sur le nombre de places dans les véhicules, le respect de la distanciation et toutes les autres mesures conseillées, notamment les gestes barrières. Il en est de même de la circulation à l'intérieur d'Abidjan, donc circulation intracommunale et intercommunale qui obéit aux mêmes règles prescrites par les ministres de la Santé et des Transports. Et les déplacements des personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays, bien qu'interdits, sont permis quand même dans le cadre de transport de certains biens et services, notamment des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des évacuations sanitaires, des hydrocarbures, gaz, eau, électricité, télécommunications, des transferts de fonds. Nous sommes à la fin du mois et c'est important. De cette manière, seule la circulation des personnes, autres que celles bénéficiant de l'exemption prévue dans l'arrêté, devrait être soumise à autorisation préalable. Ces autorisations, qui sont en fait des laissez-passer, seront délivrées gratuitement au niveau d'Abidjan, au cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, où des dispositions sont en train d'être prises pour que, dès lundi matin, les arrêtés puissent être demandés et obtenus en fonction de l'urgence qui explique le déplacement qui devient un déplacement exceptionnel. À l'intérieur du pays, ces arrêtés, ces laissez-passer seront délivrés par mesdames et messieurs les préfets de département. Il convient de noter que le report
également de la mise en œuvre de cet arrêté a fait l'objet de beaucoup d'interrogations. Beaucoup de citoyens nous ont appelés. Le ministre voudrait que je rappelle qu'en permettant le report du 26, comme annoncé initialement par M. le ministre au 29, le chef de l'État réglait un problème de nombreux de nos citoyens qui étaient bloqués, soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, où ils étaient juste de passage. Mesdames et messieurs, voilà le message que M. le ministre m'a confié de vous livrer cet après-midi. Et pour terminer le point de situation, nous allons accueillir ici maintenant le directeur général de la police, le général Youssouf Kouyaté, qui va nous faire un point de la mise en œuvre du couvre-feu. Allô? Ouais. Je suis le général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale. Je suis à ce pupitre pour parler du bilan de suivi du couvre-feu dans la nuit du jeudi 26 mars 2020. En effet, il y a 86 personnes interpellées pour violation de couvre-feu. Elles seront déférées devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Aussi, 2 personnes ont été assistées, c'est-à-dire des malades, que la police et les forces de défense ou de sécurité ont pu accompagner jusqu'à leur prise en charge. Il y a 02 véhicules qui ont été mis en fourrière. Un corps, suite à un décès naturel à la maison, un corps a été enlevé à Koumassi pour le déposer dans les pompes funèbres. Voilà un peu la teneur, n'est-ce pas, de nos activités hier nuit. Et tout ceci se fait dans le respect des droits de l'homme. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, mon général. Alors maintenant, comme le veut la tradition, nous allons prendre une série de 5 questions qui vont être donc adressées par les intervenants que nous avons, qui se sont succédés à ce micro. Première question. Voilà. Vous prenez le micro, vous vous présentez, l'organe que vous représentez. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Thierry Traoré de la télévision Nouvelle Chaîne Ivoirienne. J'ai plusieurs questions pour les différents intervenants. Je voudrais commencer par Monsieur le Ministre de la Santé. Monsieur le Ministre, à quand une opération d'envergure de pulvérisation du Grand Abidjan? On l'a vu, l'Institut national d'hygiène a procédé à la pulvérisation des bus de la SOTRA. Est-ce qu'une telle opération ne serait pas envisagée pour couvrir toute la ville d'Abidjan? Monsieur le ministre de la Santé, dans votre point aujourd'hui, on n'a pas eu le bilan des tests. Est-ce à dire que les textes ne sont pas disponibles aujourd'hui ou bien que la situation qui prévalait à l'Institut Pasteur n'a toujours pas été réglée? J'en viens maintenant au ministre du Commerce et des PME. Monsieur le ministre, on le sait, l'économie ivoirienne repose majoritairement sur le circuit informel. Ce circuit-là est totalement à genoux. Des restaurants, des hôtels fermés. Qu'est-ce qui est prévu comme appui de l'État à ces acteurs sinistrés? Au ministère de l'Intérieur, Monsieur le directeur du cabinet Ifoli Benjamin, 4 arrêtés effectivement ont été pris. Le report, vous l'avez signalé, est dû à la raison que vous avez évoquée. Des populations de Jacquesville nous ont saisis pour demander quel était leur sort.
puisque ici le ministre de la Sécurité a évoqué les localités qui sont concernées dans le Grand Abidjan. Jacquesville, est-ce une omission ou bien Jacquesville ne fait pas partie du Grand Abidjan? Et je voudrais terminer avec votre autorisation par le directeur général. Qu'en est-il de ces cas de sévices corporels et quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour interdire ces cas qui, on peut le dire, constituent de graves violations des droits de l'homme? Deuxième question. Juste derrière. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Mahama Traoré de RTI 1. Ma première question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. Monsieur le Ministre, je voudrais que vous reveniez un peu sur les mesures concernant les directives, concernant la chloroquine. Est-ce seulement pour des cas graves ou bien c'est pas utile pour les cas simples, ou bien est-ce qu'on peut l'utiliser pour les cas simples, ou bien c'est pas utile pour les cas simples et puis l'utiliser seulement pour les cas graves? Là est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, elle est relative à... On pourrait se demander à quand le confinement, parce qu'on voit que l'isolement d'Abidjan, c'est le Grand Abidjan. Il va y avoir du flux entre Abidjan et les villes environnantes.
problème de circuit électrique. C'est ça la question. Les résultats sont presque disponibles. Mais à la vérité, ce n'est pas ici que je devais donner ces résultats, puisque chaque jour, j'ai fait un point de presse. Donc, je ferai ça tout à l'heure et vous aurez les résultats sur les antennes de la télévision ivoirienne. Ce n'est pas un oubli. Ça continue. On continue d'en avoir. Souvenez-vous, les pays les plus disciplinés, les plus puissants, quand ils ont commencé, ça ne s'est pas arrêté au bout d'une semaine ou même de 2 semaines. Nous, le premier cas a été signalé ici le 10 mars, je m'excuse. Nous sommes aujourd'hui le 27. Le 27, donc cela fait 17 jours. Donc on ne peut pas s'étonner qu'il y ait encore des cas. J'ai dit la Grande Chine, on a suivi comment l'épicentre, la ville de Wuhan a été mis en isolement total pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Il en est ainsi en France, il en est ainsi en Italie, en Espagne. Aujourd'hui en Espagne, hier, on frôle plus de 700 morts. Donc c'est constamment que ça augmente, en tout cas au début. C'est la raison pour laquelle on souhaite que les mesures soient respectées pour freiner, pour minimiser les dégâts. Ensuite, la question a été posée concernant la chloroquine. Est-ce seulement pour les cas graves? Voyez-vous, c'est le lieu d'ailleurs de rappeler que ce ne serait pas le moment de faire ce que nous appelons un peu l'automédication. D'ailleurs, j'ai réfléchi par 2 fois avant de donner cette directive publiquement. Mais comme vous avez besoin d'informations, nous voudrions que vous nous aidiez à dire à la population qu'il n'est pas question de faire l'automédication. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a appris que la chloroquine peut être un médicament qui peut soulager que dès qu'on a un peu de fièvre, dès qu'on fait les symptômes en quelque sorte, on tousse, on doit aller acheter la nouvelle. L'automédication a toujours été proscrit, donc il n'est pas question de le faire. Ce message que j'ai donné s'adresse principalement au corps médical et pour information à l'ensemble de la population, pour dire qu'il n'y a pas lieu de spéculer trop sur le traitement de la maladie à coronavirus. Donc, nous avons, c'est à dessein, ce que nous avons dit ici, ça vient de notre comité de veille sanitaire qui est animé par nos experts qui ont estimé que pour donner plus de chance à la chloroquine et dérivés, il vaut mieux le réserver aux cas graves. Dans la mesure où, de toute façon, les cas simples se guérissent facilement. Vous avez vu, même dans les pays qui ont été beaucoup touchés, en Chine, lorsqu'ils étaient à 80 000 cas suspectés, il y avait déjà plus de 60 000 guéris. Donc, il suffit d'observer les mesures simples, il suffit de se contenter de faire disparaître les symptômes avec paracétamol ou autre pour qu'on soit guéri, pour ne pas avoir recours à des produits qui peuvent être réservés à des cas graves. Ce faisant, vous donnez des chances à ceux qui seront dans des situations graves d'être guéris. Si vous commencez à le faire, après le médicament n'a plus d'effet, vous aurez contribué à aggraver la situation. Voilà, donc c'est le sens des directives qui ont été données. Voilà. Dans tous les cas, référez-vous à un médecin. À quand le confinement, est-ce qu'il n'y a plus de propagation? Non, je voudrais dire ceci, on a parlé beaucoup de confinement, on a dit Abidjan doit être coupé à partir de dimanche des autres villes. Ce sont les mesures de l'État. Ce que je voudrais dire ici pour terminer, chacun se rend bien compte que l'État, depuis le début, est en train
de faire sa part depuis le début. Le ministère de la Santé avait commencé, le Premier ministre également, et ensuite le président de la République lui-même était en train de réaliser sa part. Je crois que nous devons tout simplement souhaiter qu'à présent, le civisme et l'esprit de discipline également contribuent à arrêter la propagation de cette maladie. C'est fondamental. À présent, notre médicament, le président de la République a dit, notre ennemi, c'est l'indiscipline. Et moi, j'ajoute, notre ennemi, ce sont les rumeurs fantaisistes. Donc arrêtons tout ça et mobilisons-nous dans un esprit de civisme et de discipline pour faire reculer la maladie à coronavirus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Santé, les questions ont été posées. Je vous prie de bien vous voir. Le ministre du Commerce, plutôt. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, autant pour moi. Ok, merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il y a une question du correspondant de... Je pense que c'est mieux comme ça. Il y a une question du correspondant de NCI concernant le soutien de l'État de Côte d'Ivoire au secteur informel. Ce que je peux indiquer, comme vous le savez, en fait, depuis l'apparition de cette épidémie devenue par la suite une pandémie, aujourd'hui l'économie au niveau mondial est atteinte. Tous les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui sont en berne. Et selon les experts, les perspectives de croissance de l'Afrique qui étaient prévues à environ 3,8% sont aujourd'hui de l'ordre de 1,8%, sur une hypothèse même optimiste. Donc tout ceci n'est pas neutre sur également les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Il est clair que cette épidémie, en fait, ne sera pas sans conséquences sur la dynamique économique de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, a lui-même, je vous vous en souvenez, rencontré la semaine dernière les partenaires techniques et financiers et est en train de travailler à la mise en place d'un plan de riposte robuste pour que l'économie ivoirienne continue d'être debout et qu'elle continue de jouer sa partition en tant que moteur de la croissance au sein de l'UEMOA et deuxième économie au sein de la CEDEAO. Dans ce plan de riposte, en fait, il y a un grand pavé qui sera consacré à tout ce qui concerne les mesures de soutien à l'économie. Et je pense que M. le Premier ministre travaille ardemment
il est aussi vrai qu'aujourd'hui, la force de production a diminué partout dans le monde. Mais vous vous souviendrez que la crise est apparue en Asie depuis le mois de décembre et jusqu'à maintenant. Également de produits céréaliers. Et nous avons l'avantage, comme je l'ai indiqué, à avoir un bon niveau de stock. Je souhaite prendre peut-être l'exemple du riz, qui est un produit qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens. Nous consommons en moyenne, lorsqu'on regarde les statistiques de 2019, on a importé environ 1 286 000 tonnes, que je peux arrondir à 1 300 000 tonnes. Donc ça fait un niveau de consommation de l'ordre de 110 000 tonnes mensuelles en fait. Et aujourd'hui, lorsque nous avons fait nos enquêtes, nos différentes investigations et en liaison avec les opérateurs économiques de ce secteur, nous avions environ 500 000 tonnes dans nos entrepôts. Et ajouté à ce stock qui existe dans nos entrepôts, il y a des commandes qui étaient en cours déjà au titre du mois d'avril pour environ 660 000 tonnes. Donc ce qui permet à la Côte d'Ivoire, au titre du riz importé, d'avoir, on dira dans les perspectives jusqu'à fin avril, environ 660 000 tonnes de riz. Ce qui nous permet, en tout cas au titre du riz importé, de tenir jusqu'au mois d'août, en espérant, sur une hypothèse en tout cas positive, que d'ici là, je pense que cette pandémie soit derrière nous. Mais ceci dit, la Côte d'Ivoire également produit du riz. Vous vous souviendrez de la récente communication du ministère en charge de la promotion risicole, qui est en train de mettre en place également une stratégie très agressive pour que la production du riz local prenne le pas sur le riz importé. Et selon les informations qui nous reviennent de ce ministère et de l'ADRI, je pense que dans les 3 prochains mois également, nous devons avoir la production du riz local qui doit commencer à être disponible sur le marché. Donc, à chaque fois que de besoin, nous allons nous adapter, je veux dire, par rapport à l'évolution de l'environnement et également aux contraintes également des grands pays producteurs de riz comme l'Inde, comme le Vietnam, qui, on sait, la semaine dernière, on commençait à prendre quelques mesures, mais ce sont des choses que nous suivons et l'État, en tout cas, trouvera à tout moment des mécanismes qu'il faut pour assurer l'approvisionnement en produits de grande consommation des populations ivoiriennes. Ce que je puis ajouter également, cette crise a également un impact sur le niveau des exportations même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit que la force de production, sinon l'impact sur la consommation finale au niveau des pays qui sont généralement des pays clients de la Côte d'Ivoire sont visibles. Et tout ceci ne sera pas neutre en fait sur notre position, je veux dire, en termes d'exportation. Le Premier ministre, en tout cas, a décidé d'avoir ce plan de riposte qui intègre en fait tous ces paramètres au titre du commerce intérieur, du commerce extérieur, de l'industrie manufacturière, également de tout ce qui concerne le secteur primaire, à l'effet en tout cas de maintenir un outil de production qui soit à même de continuer en tout cas d'être dans la dynamique souhaitée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, donc poursuivre en tout cas l'industrialisation de notre pays et permettre de continuer de créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. Ce que je voudrais également ajouter, c'est de profiter de cette occasion pour lancer un appel aux consommateurs. Déjà leur demander, comme je l'ai fait il y a une semaine, de garder leur calme. Nous avons des relations, en tout cas de totale transparence vis-à-vis d'eux, en leur communiquant périodiquement la situation du marché et également les disponibilités en termes de produits de grande consommation. Nous avons renforcé le cadre de concertation avec également voir ce qui se passe sur le marché international, de nous assurer, je veux dire, que les différents magasins d'Abidjan et les supermarchés d'Abidjan et de l'intérieur
spéculation est véreux pour augmenter de façon matin qu'on nous a communiqué est également connu pour que tout ce qui est dysfonctionnement constaté ici et là sur tout le territoire national nous soit remonté. Parce que par notre circulaire, nous avons mis en mission tous nos inspecteurs dans les 31 régions où nous sommes présents sur tout le territoire national pour débusquer partout tous ces intermédiaires véreux qui font de la spéculation au détriment. Donc, je pense qu'on s'est compris et je souhaite en tout cas qu'ils puissent a toujours fait sa part au niveau de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Cette crise n'est pas une crise endogène, c'est une crise qui est planétaire, c'est une crise qui nous comptons. Le plan de riposte, Monsieur le Premier ministre, a mis en œuvre, je pense que le secteur privé trouvera la réponse qu'il faut pour pouvoir continuer leurs activités en toute sérénité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie. Et maintenant, nous allons accueillir pour les questions en rapport avec la sécurité et la protection civile, Monsieur le directeur du cabinet de Monsieur le ministre. Monsieur le directeur du cabinet. J'ai noté juste une question, celle de M. Thier Traoré, de la nouvelle chaîne ivoirienne, qui pose ou qui relaie tout simplement les préoccupations des populations de Jacquesville. Je voudrais juste à cette question dire que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté numéro 128 définit le Grand Abidjan. L'Abidjan comprend le district autonome d'Abidjan, étendu aux villes de Dabou, Azaguié, Bingerville, Bassam, Bounois, Assini et le PK30 sur le corridor Abidjan-Yamoussoukro. Quand vous regardez, c'est un périmètre qui est défini. Toutes les localités qui se retrouvent dans ce périmètre sont dans le Grand Abidjan. Sinon, ce sont des localités considérées comme étant à l'intérieur du pays. Chacun devra donc dessiner le périmètre et tirer les conséquences. Voilà, et enfin pour terminer et donner les réponses à toutes vos questions, mesdames et messieurs des médias, je voudrais ici accueillir à nouveau le directeur général de la police. Merci. La seule question auquel j'ai été invité à répondre, il y a eu des sévices corporels enregistrés de part et d'autre. Effectivement, le policier qui a été persécuté par le taxi chauffard à la préfecture de police d'Abidjan se porte bien et sa prise en charge se déroule normalement. En ce qui concerne la poursuite et le suivi de l'application du couvre-feu, des instructions claires ont été données à nos troupes à l'effet de travailler sans faiblesse, mais dans le respect des droits de l'homme.
le respect scrupuleux des droits de l'homme, ne pas céder à la provocation et faire son travail comme il se doit. Mais en tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont engagées à accompagner la population. En plus d'appliquer le couvre-feu, les forces de défense dehors protègent les biens de la population, les aident, les accompagnent. Et demain, vous verrez dans le point que nous avons accompagné des femmes enceintes en travail, des gens qui ne se portent pas bien. Nous avons accompagné des sapeurs-pompiers pour éteindre des incendies ça et là. Donc, ça ne se limite pas aux services corporels que vous avez vus sur les réseaux sociaux, souvent qui sont même importés de certains pays pour venir. Nous avons donné des consignes très claires. Les policiers, les gendarmes et les militaires le savent. Ils sont soumis à une déontologie. Ils savent qu'ils ne doivent pas poser des actes de cette nature. Sinon, ils pourront être poursuivis. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là le point de la situation sur le coronavirus et toutes les mesures mises en œuvre en ce vendredi 27 mars. Rendez-vous demain, ici même, à 15 h.